Alors, bonsoir et bienvenue à cet atelier et bienvenue à Claire. Donc, c'est la première fois que je la vois en atelier. J'espère que je vous reverrai. Et aujourd'hui, on va parler, ou je vais parler plutôt, du désencombrement psychologique, ou pourra-t-on dire un petit peu du nettoyage. En fin de compte, c'est pas grand-chose d'autre qu'un nettoyage, en fin de compte. Alors, on va me dire, il n'y a pas de quoi faire un atelier là-dessus. Mais si... Parce que, en fin de compte, la plupart d'entre nous, on sait ce que ça veut dire quand vous avez, par exemple, un endroit à la maison qui est un petit peu en bordel. Ça peut être le garage, l'atelier, quelque chose comme ça. Et puis, on se dit, oui, il va falloir quand même va falloir que je m'y mette, il va falloir que je le fasse, etc. Et puis, on laisse traîner pendant un certain temps. Et puis, un jour ou plusieurs jours, s'il y a vraiment beaucoup, on s'y met et puis on déménage, on balance des trucs, on range d'autres trucs, on retrouve des machins, on se dit, tiens, j'avais totalement oublié que j'avais ça. Bref, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Et puis, une fois qu'on a fini et qu'on a pris sa douche et qu'on est devenu propre encore une fois, en fin de compte, on se sent bien. En fin de compte, c'était quelque chose qui, même si on n'y pensait pas vraiment, c'était un problème. Donc le fait d'avoir désencombré des endroits physiques, en fin de compte, ça nous donne un certain bien-être. Et ça nous donne un plaisir, une forme de plaisir et de... Ouais, on se sent bien après. Et en fin de compte... C'est exactement la même chose qui se produit quand on parle du point de vue psychologique. Aussi, quand on a, même si on ne parle pas de désencombrement, même si on parle de faire quelque chose qu'on a laissé traîner pendant longtemps, psychologiquement parlant, ou de régler un problème auquel on a pensé pendant longtemps, le fait de régler ce problème, on se sent mieux. On a un certain plaisir. C'est ce que dit le Feng Shui, dit Claire. Je connais pas le Feng Shui. Je sais ce que c'est, mais je l'ai jamais vraiment utilisé. Mais je sais que c'est assez moderne et d'ailleurs, ne serait-ce que sur le net, vous avez beaucoup de vidéos, que ce soit Instagram, YouTube et ce que vous voulez, qui expliquent comment ranger certaines choses, comment maximiser, etc. Donc même sans aller dans les philosophies orientales, du coup, c'est quand même quelque chose qui fait qu'on se sent bien. Et dans tout ce concept de désencombrement dont je vais parler aujourd'hui, il y a des choses auxquelles il va vous falloir penser et réfléchir. Alors, généralement, comme vous l'avez peut-être remarqué, ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans les invités de journal, dans les ateliers. C'est vraiment de réfléchir à certaines choses, de vous questionner et de trouver des réponses. Et là, une chose qui est très importante et à laquelle on ne pense pas vraiment ou très rarement, c'est mais qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien, en fin de compte? Parce que entre le travail, ceci, cela, certains hobbies qu'on fait presque par habitude, on oublie un petit peu, mais est-ce que c'est quelque chose qui fait que je me sens bien? Mais qu'est-ce qui vous rend joyeux? Qu'est-ce qui vous rend tout content? Des fois, ça peut être faire de l'exercice, promener le chien, faire des gâteaux. C'est des choses qu'on fait et auxquelles on pense pas vraiment, alors qu'on devrait y penser. Parce que une des pièces maîtresses de l'atelier d'aujourd'hui, et à laquelle j'aimerais que vous pensiez en règle générale, ça va être le discernement. Ça va être de discerner les choses positives des choses négatives, parce qu'on n'y pense pas vraiment. Et des fois, régulièrement, par exemple, moi je suis content si au supermarché, c'est ma caissière préférée qui était là, parce que j'ai une caissière préférée. Je sais pas si vous, c'est comme ça, mais moi, c'est ou caissière ou un caissier, mais pour l'instant, il n'y a que des femmes. Mais j'ai des caissières que j'aime bien. Quand je vois qu'elle est là, c'est à sa caisse que je vais, même s'il y a une longue queue. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça qui peuvent vous rendre joyeux, qui peuvent vous rendre heureux.
et auquel il est fait bon de penser, et comment vous vous sentez quand vous entrez dans un endroit rangé, où tout est à sa place, par exemple une chambre d'hôtel. Ça, c'est l'exemple typique, parce que généralement, quand on arrive dans une chambre d'hôtel, alors ça dépend du nombre d'étoiles et ça dépend du pays sûrement aussi, mais en règle générale, quand on arrive dans une chambre d'hôtel, tout est à sa place, le lit est fait, il n'y a pas un pli, les serviettes sont bien pliées, il y a le savon dans le plastique, etc. Mais comment vous vous sentez dans ce cas-là? Et ce principe de ce bien-être, c'est ce que j'aimerais que vous appreniez à étendre dans votre vie, en règle générale. D'accord? Alors, déjà, là, j'en ai déjà dit pas mal là, dans l'introduction, j'ai oublié de changer la diapositive, mais qu'est-ce que ça signifie de désencombrer votre espace vital, en fin de compte? Alors, ça fait que... Alors, par exemple, j'écris, je suis aussi un petit peu écrivain, et une des choses que je commence à faire avant d'écrire, ça va toujours être de m'arranger et d'être sûr que ma table n'est pas encombrée. Parce que du fait de la technique, des vidéos, machin, etc., je peux avoir des fils, un micro, etc., qui peuvent traîner par-ci, par-là. Tout dégager, désencombrer. Ça vous permet de garder l'esprit clair, ça vous donne un espace dégagé, ça vous donne de l'air, vos pensées peuvent mieux circuler, vous pouvez être plus concentré. En fin de compte, l'espace dans lequel vous êtes, ne serait-ce que physique, ça a une grosse influence sur vous. On peut se sentir beaucoup plus efficace. Et le désencombrement, c'est beaucoup de choses, et le fait de se sentir bien, c'est quelque chose qui va améliorer votre quotidien, qui va améliorer votre guérison, qui va améliorer votre bien-être, et en plus, qui va vous faire vivre plus longtemps. Alors il y en a qui vont dire peut-être qu'on n'est peut-être pas pressé ou on peut être un peu plus pressé, mais c'est quelque chose qui va vous donner plus d'harmonie dans votre vie. Et je me souviens que j'avais lu un article dans un magazine en 2023, et c'était donc les choses qui mènent à une vie plus longue. C'était un article par rapport aux gens qui avaient vécu pendant très longtemps. Là, il y en avait un qui avait 112 ans, etc. Et donc, un des principes, alors, dans l'article, il fallait boire du matcha. C'est une espèce de thé vert en poudre. Enfin bref, j'en bois pas. Si, je bois du thé vert, mais en sachet, tout simplement. Faire de l'exercice, machin, dormir, etc., etc. Voilà. Et il y avait un point qui s'appelait « Débarrassez-vous des personnes malsaines ». Et ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que on voit rarement ce genre de conseils. On voit rarement ce genre de conseils dans ce genre de choses. Pour avoir une vie plus longue, il faut se relaxer, il faut bien dormir, bien manger, etc., etc. Et c'était la première fois que je voyais, c'est marrant, se débarrasser des personnes malsaines, c'est en fin de compte une bonne chose. Alors, je vais pas faire un mois là-dessus, mais je vais faire des vidéos par rapport aux personnalités narcissiques et à l'influence que cela peut avoir sur votre état physique. On va très souvent voir que si vous êtes en contact avec des personnes malsaines, même si elles sont à distance, physiquement, vous avez de gros risques d'avoir différentes maladies chroniques, différents problèmes de santé, etc. Et ça, c'est plus ou moins relié, les personnes malsaines ont une influence là-dessus. Donc, oui, ça me paraissait assez logique et assez cohérent avec ce qu'on avait trouvé ne serait-ce que dans les études scientifiques qui avaient été faites. On avait aussi également, il y avait un médecin américain qui avait dit qu'en fin de compte, il fallait faire attention à la solitude, il fallait pas être seul. Alors, ça, j'avais trouvé ça amusant parce que tout dépend un petit peu de ce qu'on veut dire par solitude et par être seul. Parce que être seul, ça ne veut pas nécessairement dire combien de gens vous avez autour de vous.
physiquement. Parce qu'on peut parfaitement être en couple ou en relation ou dans une famille où il y a beaucoup de gens. Si ces personnes, il y en a beaucoup qui sont narcissiques, ben, en fin de compte, vous êtes seul. Si vous êtes dans une relation narcissique avec un partenaire narcissique, vous êtes seul. Donc, on peut parfaitement avoir quelqu'un physiquement qui est là, mais ben, vous êtes seul quand même. L'important, en gros, c'est pas combien de gens sont avec vous, mais combien vous voient. Et plus vous avez de narcissiques autour de vous, et moins vous allez être vu de toute façon, et plus vous risquez d'être seul. Donc, la solitude, c'est vrai que ça peut être un problème, mais ça n'est pas une solitude physique, dans le fait où on est... Ben, c'est un petit peu comme le vieux proverbe, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est en fin de compte cela que ça veut dire. Après, un des problèmes que l'on a par rapport à toutes ces personnes malsaines et toxiques, c'est que très souvent, on ne prend pas notre temps au sérieux. C'est vrai. Pourtant, le temps, c'est de l'argent. Hein. Et puis, ben, plus on vieillit, et puis moins on en a. Hein. Beaucoup d'entre nous en ont plus derrière que devant. Moi, par exemple. Donc... des fois, on pourrait peut-être un petit peu s'arrêter et se dire, mais à quoi est-ce que je passe mon temps? À quoi est-ce que j'utilise mon temps? Parce que quand vous êtes dans une relation narcissique, par exemple, si vous venez d'une famille où il y a un ou des parents narcissiques ou des membres narcissiques de la famille, si vous avez des enfants narcissiques d'ailleurs, ben, vous donnez votre temps. Vous l'utilisez pour le donner et vous le perdez en fin de compte parce qu'il ne vous rapporte rien à la fin. C'est une perte de temps et c'est un temps qui est très précieux et plus on vieillit et plus il devient précieux, ce fameux temps. Et ben, on a donné le temps aux parents, on a donné le temps à un chef narcissique qui nous a cassé les pieds pendant des années, on a donné son temps à un partenaire narcissique qui n'en a rien eu à foutre de nous et en fin de compte on a perdu tout le temps. On donne son temps à des amis qui sont plus ou moins malsains et qui en font rien du tout. Et en fin de compte, c'est sans compter le temps qu'on utilise à la rumination. Hein, entre les relations et qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire ça, et etc., etc., etc. Et la rumination après une relation narcissique et une rumination, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant, et qu'est-ce qui va arriver, et comment je vais, etc., etc., etc. Et en fin de compte, le fait de ne pas prendre notre temps au sérieux, ça fait que on l'utilise pas de façon efficace. On l'utilise régulièrement sur des mauvaises personnes. Et puis, en fin de compte, on prend de mauvaises habitudes parce qu'il y a une personne sur laquelle on passe très peu de temps et on devrait en passer un peu plus, et c'est très souvent nous-mêmes. C'est un petit peu ce que j'appelle la règle des 90-10. Alors oui, je sais qu'il y a une règle qui s'appelle la règle des 80-20, qui veut dire que 80% de quelque chose est fait par 20% d'autre chose, c'est-à-dire que 80% du travail est fait dans 20% du temps, 80% du travail effectué dans une usine est effectué par 20% du personnel, enfin bref, c'est ce genre de principe. C'est la loi de Pareto, voilà, exact. Merci Olivier, j'avais oublié. Je l'avais quelque part, mais je me souvenais plus du nom. Et donc, la règle des 90-10, alors c'est pas scientifique du tout, hein, c'est malcanésien ou malcanésien, ce que vous voulez. C'est en gros que vous utilisez 90% de votre temps avec des personnes toxiques, que ce soit des partenaires, des enfants, de la famille, des amis, au travail, etc., etc., et que vous passez aux environs 10% de votre temps avec des gens sains. Pourquoi? Mais parce que les 90%, les gens toxiques, ils sont jamais contents. Il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours des problèmes, il y a toujours un travail à effectuer. Donc, pendant 90% du temps, on est occupé à des personnes toxiques qui de toute façon ne vous rapporteront rien. Et les autres, les 10% du temps, on l'utilise avec des gens sains parce que
à l'intérieur de nous-mêmes, on sait que, bon, ben, eux, ils peuvent le supporter, quoi. En gros, bon, ben, il comprendra que j'ai pas le temps, ou il comprendra que ceci et que cela, et puis après un certain temps, ils comprennent plus, et puis ils disparaissent de notre environnement. Donc, la règle de 90-10, c'est que, en fin de compte, on utilise 90% de notre temps avec des personnes malsaines, et donc, il ne nous reste que 10% de notre temps pour des choses un peu plus saines. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps avec ces personnes toxiques? Parce qu'en fin de compte, c'est un petit peu débile, hein, parce que, ça, comme je viens de le dire, ça ne nous rapporte rien. On n'en tire rien. Et ben alors là, ça dépend des relations, bien entendu. Ça va être la culpabilité, surtout si c'est maman ou papa ou un enfant ou ce que vous voulez, ben voilà, on se sent obligé. Ça peut être par peur des suites qu'il peut y avoir. Si oh là là, mais si je me fais pas ça, ça va encore, tout va péter, tout va mal se passer. On va essayer d'éviter des conflits, des crises, parce que oh là là, mais si je veux pas chercher les gamins, ça va encore faire un truc. Ça peut être des motifs qui sont liés à certains traumatismes. Il va falloir que je lui fasse plaisir parce que le pauvre, il a tellement travaillé, il risque d'être triste ou d'être stressé en rentrant. Ça peut être de l'empathie, de la compassion, ou alors cette idée stupide qui est en fin de compte de penser que ça va faire une différence, que les choses iront mieux quand ce sera réglé. Et puis, bien entendu, il y a le problème de l'attachement où on se dit, ben oui, mais c'est la seule personne que j'ai, ou c'est la seule possibilité que j'ai, ou etc., etc. Donc, en fin de compte, on ne passe pas du temps avec des personnes toxiques parce qu'on en a envie, parce que ça nous rend joyeux. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début de l'atelier, réfléchissez à qu'est-ce qui vous rend joyeux, qu'est-ce qui vous fait plaisir. En fin de compte, on ne passe pas de temps avec les personnes toxiques parce que ça nous fait plaisir. Et voilà quoi. Donc si dans ces cas-là, on a toutes ces pressions qui font que on passe et on perd beaucoup de temps avec des personnalités toxiques. Alors là, donc quand je parle de faire un petit peu le ménage dans tout ça, de désencombrer tous ces encombrants qu'on peut avoir et qu'on peut avoir dans les environs, il va falloir réfléchir à faire la différence entre narcissique et malsain. Alors, la personnalité narcissique est malsaine. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a beaucoup de personnes malsaines qui ne sont pas narcissiques pour autant. D'accord ? On ne traite pas les personnes de la même façon, dépendamment, alors déjà du lien que l'on a avec elles, du lien familial ou du lien de travail, etc., parce qu'ils peuvent être plus ou moins proches de nous. Et puis, vous allez avoir des personnes qui ne sont pas vraiment... on ne va pas dire que c'est des personnes narcissiques, mais il y a des personnes, quand on a parlé avec elles, voilà quoi. Vous avez des SMS de quelqu'un ou un WhatsApp d'une certaine personne qui... vous vous dites, ah zut, voilà quoi. Encore un SMS de machin. Et puis alors, ça peut être des trucs un petit peu... À la base, ça peut être innocent. D'accord ? Ça peut être joyeux Noël ou bonne année. Il va bien falloir répondre. Donc on répond joyeux Noël et bonne année. Et on sait que la discussion, elle va partir sur un truc où la personne va se plaindre, ou va gémir, ou va geindre, ou va ceci, ou va cela, ou va demander des conseils à n'en plus finir et qu'elle va pas suivre d'ailleurs. Enfin bref, vous voyez, ce genre de personnes, c'est pas vraiment des personnes narcissiques. Et c'est pas toujours des personnes où on va dire on va couper les ponts et qu'elle aille se faire voir et puis voilà quoi. Ça va être des personnes qui peuvent être plus ou moins toxiques. J'ai pris un exemple de ma propre vie parce que j'ai eu un exemple, ça a pété il y a quelques mois. C'est une personne que je connais, une dame qui, justement, alors elle, c'est à peu près toutes les théories complotistes. Alors, si vous voulez être à jour avec les dernières théories complotistes, c'est la personne à qui parler. Il y a vraiment des trucs, j'en ai jamais entendu parler. Et
qui ne voit que le négatif. Alors à un moment donné, elle m'avait invité chez elle et j'avais été donc chez elle et elle m'avait fait visiter, etc. Et à chaque fois qu'on visitait un musée ou un jardin ou un endroit, ce que vous voulez, elle avait toujours quelque chose de négatif à dire. Oui, bon, bah, c'était mieux avant parce qu'il y avait ceci et cela. Ou, oui, bon, bah, il fait trop chaud, donc en fin de compte, on ne voit pas les bonnes couleurs. Enfin bref, il y avait toujours quelque chose de négatif et tout son discours était relativement négatif. Et quand je rentrais de chez elle, quand je rentrais à la maison, j'étais relativement épuisé. En fin de compte, sur certains points, c'était fatigant. Et très souvent, WhatsApp, ça démarrait généralement par un truc plus ou moins innocent. Et puis, ça partait sur un délire. Et à un moment donné, c'était à propos d'un article qu'elle avait vu sur CNN Turquie, à propos d'Israël qui aurait des agents du Mossad en Iran. Alors, c'est très probable. Mais en fin de compte, CNN savait ce qui était arrivé à ces agents, machin, etc. Or, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et je suppose que si ça avait été vrai, on aurait eu autre chose que CNN Turquie pour nous l'expliquer.